Hey Harouf, il est quelle heure? Il est bientôt le ftour. Aujourd'hui, le ramadan, il est un peu dur, hein? Mr. Khari, depuis le confinement, les mosquées ne sont pas ouvertes et je me demande est-ce valable de prier Tarawih à la maison? T'as raison, Harouf. On fait quoi maintenant? Il faut qu'on demande à quelqu'un. Oui, Dieu dit dans le Coran. Les amis, allons regarder ensemble le B-News. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Harouf. Abonnez-vous ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et à tous, bienvenue dans votre JTB News. Alors aujourd'hui nous avons une question à traiter et nous allons finir avec le droit et le quiz du jour. Force est de constater que depuis les confinements, beaucoup de mosquées ont été fermées à cause du Covid-19. Alors que cela coïncide avec le Ramadan, beaucoup se posent, est-ce que les tarawih à la maison est valide? Et si oui, comment le faire? Pour avoir des éclaircissements, nous avons interrogé Imam Ismail Mounir. De ce fait, nous avons envoyé notre envoyé spécial Harouf en France pour qu'il nous l'interroge. Alors Harouf, comment ça se passe? Ça va bien, alhamdoulilah. Les amis, venons découvrir ensemble comment prier Tarawih à la maison. Assalamu alaikum, Imam. La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Cher Imam, moi et mes amis voulons savoir est-ce qu'il est possible de prier Tarawih à la maison? Le Ramadan 2020 se passe sans que nous puissions avoir accès aux mosquées. Et la question de l'accomplissement de la prière du Tarawih inquiète beaucoup de musulmans. Que pouvons-nous faire pour pallier à ce manque? J'aimerais commencer cette vidéo en vous annonçant une bonne nouvelle. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous demande d'annoncer des bonnes nouvelles. Eh bien, il est possible de prier la prière du Tarawih à la maison. Oui, vous ne rêvez pas, il est possible d'accomplir la prière du Tarawih à la maison. Mais Imam, comment allons-nous faire étant donné que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas beaucoup de sourates? Alors, le problème souvent, c'est que certains vont nous dire « Oui, mais à la maison, nous, on n'a pas quelqu'un qui maîtrise bien le Coran. » Il est possible que l'imam, et quand je dis imam, c'est-à-dire celui qui va guider la prière, donc la personne qui maîtrise le mieux le Coran chez vous, s'avance et prenne un mushaf, c'est-à-dire le Coran, le livre dans les mains, et prie en lisant le Coran, et cela est tout à fait permis et tout à fait valable. Et si la personne qui a le plus mémorisé le Coran est une femme, comment allons-nous faire? Pour certains savants, car c'est un point de divergence, si dans un foyer, c'est la femme qui maîtrise le mieux le Coran et qu'il n'y a pas d'homme qui puisse lire le Coran, alors il est permis à la femme de guider la prière. Cela est l'avis de beaucoup de savants tels que Abu Thawr, Ibn Jarir al-Tabari. Cet avis est également cité dans le célèbre ouvrage Al-Insaf de l'imam al-Mardawi. Cet avis est également cité dans le célèbre ouvrage de l'imam Shawkani Nail al-Awtar. Et c'est un avis qui est connu. Donc il est possible pour la femme de guider la prière. Mais à ce moment-là, la femme doit se mettre derrière les hommes, elle ne se met pas devant les hommes, et elle va réciter le Coran. J'aimerais insister sur le fait que les savants qui ont donné la permission à la femme de guider la prière du Tarawih considèrent que cela est applicable uniquement pour la prière du Tarawih, et ils considèrent donc que cela n'est pas applicable pour les prières obligatoires. Je rappelle encore une fois cette précision qui est importante, ces savants considèrent que la femme doit se mettre derrière le rang des hommes pour guider la prière. Maintenant, comment faire la prière Tarawih? Alors, comment prier la prière du Tarawih? Il y a plusieurs possibilités. Je vous en cite une qui est celle qui est la plus répandue. Vous pouvez prier la prière du Tarawih en 11 rak'at. Donc, vous allez faire 2 rak'at et puis vous allez vous interrompre. Vous allez saluer. Ensuite, vous allez vous relever, vous allez faire encore 2 rak'at. Vous allez encore en faire 2 autres. Donc 2, 4, 6, 8. Et quand vous arrivez à la 8e rak'at que vous allez accomplir 2 par 2, à ce moment-là, la 9e et la 10e, vous allez faire la prière de shafa, c'est-à-dire 2 rak'at. Dans la première rak'at, vous pouvez réciter surat al-A'la et dans la deuxième rak'at, vous pouvez réciter la surat al-Kafirun.
Et une fois que vous aurez accompli ces 10 unités de prière, à savoir 10 rak'at, il vous restera une rak'at à accomplir qui sera la prière de l'witr. Et à ce moment-là, vous pouvez réciter les 3 dernières sourates du Coran. Vous allez faire le ruku', et quand vous allez vous relever de ruku', vous pouvez faire du'a al-qunut, c'est-à-dire c'est une invocation qui est assez longue et dans laquelle vous allez invoquer pour vous, pour les musulmans. Vous pouvez également trouver du'a al-qunut pendant la prière du tarawih dans des livres d'invocation. Une fois que vous aurez terminé cette du'a al-qunut, vous irez en prosternation et continuer la prière de manière normale. Et vous aurez donc fait votre prière de chef, de l'witr, que vous allez intégrer à la prière du tarawih, la prière de la nuit, en 11 rak'at. Cela est tout à fait possible. Sachez que vous pouvez prier la prière du tarawih avec plus de rak'at ou avec moins de rak'at. Et ce que je vous invite à faire, c'est de vous concerter dans la famille pour que la prière soit digeste pour tout le monde. Je vous rappelle également qu'il est tout à fait possible de prier la prière du tarawih en famille. Et si vous l'avez allégé parce que vous y avez intégré vos enfants ou peut-être une personne âgée qui vit avec vous, à ce moment-là, il est tout à fait possible de vous réveiller dans la nuit avant la prière du fajr et de rajouter des rak'at à votre guise en fonction de votre énergie. Donc vous voyez qu'il est tout à fait possible de continuer les prières de la nuit même si les mosquées sont fermées. D'ailleurs, l'un des avantages à cela, c'est que vous allez pouvoir prier à votre rythme. C'est que même vous allez devoir vous prendre en main pour suivre les parties du Coran que vous allez lire. Donc cela va vous demander un investissement plus grand que si vous aviez accompli la prière normalement à la mosquée. Merci beaucoup, cher imam, de nous avoir bien accueillis. Qu'Allah vous préserve, vous et votre famille. Alors, votre mot de la fin. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous motivera pour faire la prière en famille à la maison. C'est vraiment quelque chose de très enrichissant que je vous invite vraiment à expérimenter dans vos foyers. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Alors j'espère que vous avez eu des éclaircissements à ce sujet. Qu'Allah accepte nos jeûnes. Maintenant, attaquons directement le doua et le quiz du jour. Salam alaikum les amis. Avant de donner le doua et le quiz du jour, nous allons répondre d'abord à la question posée dans notre vidéo précédente. La bonne réponse était 610. Alors, la doua du jour. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Répétons ensemble. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. La traduction. Oh Allah, tu es certes pardonneur. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Nous avons écrit aussi pour ceux qui ne peuvent pas lire en arabe. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Quiz du jour. Comment s'appelle la nuit où le Coran a été révélé? C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci. Et alors, nous sommes arrivés, nous aussi, à la fin du JT. On se donne rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. T'as eu des éclaircissements, Harouf? Oui, Mr. Qari, maintenant c'est ok. Mr. Qari, j'ai oublié de te dire quelque chose et je m'excuse pour cela. C'est quoi? En fait, mon grand-père va venir nous rendre visite aujourd'hui et j'ai oublié de te le prévenir. Car la fois dernière, tu m'avais dit de te prévenir si ma famille veut venir ici. C'est pas grave, Harouf. Ton grand-père et le mien aussi. J'ai hâte de le rencontrer. C'est qui? C'est moi. Harouf, va ouvrir pour papy. J'espère que c'est papy, hein. Papi! Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue, cher papy. Et venez vous asseoir. Noble jeune homme, qu'Allah te récompense pour ton geste exemplaire. C'est plus en plus rare de voir cette bonté aujourd'hui chez vous les jeunes. Oui, papy, c'est rare, mais les bonnes personnes existent toujours. Papi, comment vont mes cousins? Harouf, tes cousins ils vont bien, mais tu devais plutôt demander comment vont tes parents. Ah, Harouf, toi tu changes jamais. Mais qui est ce gars qui nous regarde comme ça? Papy, ce sont mes amis de YouTube. YouTube? C'est qui YouTube? Il habite où YouTube? Papi, on dit pas YouTube, c'est YouTube. Et c'est pas un humain, mais un réseau social. Réseau social? Ça sert à quoi, ce fameux YouTube? Bah, ça sert à regarder des vidéos de tout genre, exemple sport, gaming, éducation, musique, rappel, etc. D'ailleurs, moi et Harouf, avec le Ramadan, quand on a besoin de savoir des choses à propos du jeûne, on n'a qu'à le rechercher sur YouTube. C'est vrai ça? Oui, papi, essaie donc. Ah, c'est hallucinant.
Tout type. Moi, j'ai toujours eu des questions que je voulais savoir à propos du jeûne, mais tout type, est-ce que les personnes âgées comme moi devront jeûner? Concernant les personnes qui sont malades, donc ou une personne tout simplement qui craint pour sa santé de manière claire s'il est amené à jeûner. Donc à ce moment-là, il ne jeûne pas, il est considéré comme une personne malade et il devra rattraper sa journée de jeûne quand il en aura les capacités après le mois du Ramadan, Inch'Allah. Concernant les personnes qui ont une maladie chronique, donc une maladie qui va les suivre quelque part à vie. À ce moment-là, ces personnes-là, ils ne sont bien sûr ni tenus de jeûner le mois du Ramadan, mais aussi ils n'ont pas à rattraper ces journées de jeûne non jeûnées. Mais par contre, il est préférable, pas obligatoire pour eux, de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et il en va de même pour les personnes très âgées, très avancées dans l'âge. Donc pour eux, il n'est pas obligatoire de jeûner si ils éprouvent une grande difficulté et pénibilité ou il y a un risque clair pour leur santé dû à leur âge très avancé. Et par contre, cela, il leur sera préférable simplement de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Merci beaucoup, Imam. J'ai une autre question tout type. Je vais poser une question à un autre imam. La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. J'ai une question. Les enfants, allez-y, dehors. Mais papy, moi, je suis pas un enfant. Mais papy, moi, je suis pas un enfant, nous ne sommes pas des enfants. Faites ce que je vous demande. Alors, imam, j'ai une question qui me tient à cœur depuis longtemps. Comme je suis âgé, mais je suis marié aussi, est-ce que Ramadan, je peux... Est-ce que moi, Ramadan, Qu'est-ce que tu fais? comme moi je suis marié, est-ce que Ramadan, moi, femme, Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que parler de la vie de couple, parler même de l'intimité du couple, n'est pas une chose qui est taboue en islam. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du jeûne, dans la sourate al-Baqarah, il nous parle du jeûne, des raisons du jeûne, il nous parle des finalités derrière le jeûne, obtenir la taqwa, il nous dit que le mois du Ramadan, c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé, et c'est pour ça qu'il faut jeûner, pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a un verset où il nous parle de l'invocation, donc c'est la pureté de la relation avec lui, et puis après, il nous parle dans un verset, et il nous dit qu'il est permis d'avoir des rapports intimes avec ses épouses pendant le mois de Ramadan. Donc la raison à cela, c'est que lorsque les premiers musulmans jeûnaient, il leur était permis d'avoir des rapports intimes avec leurs épouses et de manger et de boire jusqu'à la prière du Isha. Mais une fois qu'ils accomplissaient la prière du Isha, ils n'avaient plus le droit de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes avec leurs épouses jusqu'au lendemain soir. Et cela étant dur pour certains musulmans, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala est venu alléger cette pratique. Mais en même temps, il nous parle de sexualité juste après les versets qui nous parlent du jeûne et de la pureté de la relation avec lui. Donc il y a un grand enseignement qu'on peut tirer dans la manière dont Allah agence les thématiques du Coran et les versets du Coran, c'est que le musulman doit apprendre à développer sa spiritualité sans renier l'assouvissement de ses besoins légitimes et naturels qui sont liés à son corps. Donc développer sa spiritualité ne nous impose pas de renier les besoins légitimes de notre corps. Et ça, c'est un grand enseignement du Coran. J'aimerais vous évoquer un hadith qui va nous permettre de tirer une règle qu'on va pouvoir utiliser dans les rapports que les musulmans peuvent avoir dans leur couple pendant la journée de jeûne. Ce hadith-là, en fait, c'est un homme qui vient voir le prophète et qui lui demande est-ce qu'il peut embrasser sa femme alors qu'il est en état de jeûne. Et le prophète lui dit oui, bien sûr, tu peux embrasser ta femme lorsque tu es en état de jeûne. Puis un autre homme vient également poser cette même question au prophète. Et là, le prophète répond la réponse contraire. Il lui dit non, tu ne peux pas embrasser ta femme pendant les journées du Ramadan. Et donc là, les compagnons qui avaient assisté à cette scène ont demandé au prophète pourquoi tu as dit au premier qu'il était possible qu'il embrasse sa femme, et puis tu as dit au deuxième homme qu'il ne lui était pas possible d'embrasser sa femme, on comprend pas. Et là le prophète va leur répondre, il va leur dire, le premier homme est un homme âgé, c'est un homme expérimenté. Donc oui, cet homme-là, il peut, lorsqu'il rentre chez lui, embrasser sa femme pour la saluer, il n'y a aucun problème à cela. Par contre, le deuxième homme est un jeune marié, et lui, je doute de sa capacité à se maîtriser, donc il est préférable pour lui qu'il n'embrasse pas sa femme lorsqu'il rentre à la maison et qu'il est en état de jeûne. Donc dans ce hadith, bien vous avez
est la règle essentielle à appliquer dans le comportement qu'on doit avoir entre époux lorsqu'on est en état de jeûne. Tout ce qui peut éveiller le désir sexuel doit être banni. Si un couple est expérimenté et qu'ils ont un certain âge et qu'ils savent qu'ils peuvent s'embrasser pour se dire bonjour et que cela n'éveillera pas de désir, alors cela est tout à fait permis. Par contre, un jeune couple doit faire attention à ne pas éveiller le désir, et on sait très bien que dans un jeune couple, il est fort probable que le désir s'éveille beaucoup plus facilement que dans un couple plus expérimenté. Maintenant, les nuits du Ramadan. Pendant les nuits du Ramadan, il est tout à fait permis d'avoir des rapports intimes. Merci beaucoup, Imam. Papy, nous pouvons rentrer. Oui, les enfants, vous pouvez rentrer. Papy, tu disais quoi? Ça vous regarde pas, c'est pas grave. Alors les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la petite cloche et likez et commentez, Inch'Allah. Excusez-moi papy, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton à votre gauche qui est écrit outro? Ok, pas de souci. Non papy, celle qui est à votre gauche écrit outro. Ce bouton ici? Oui, papy. Oh non papy, t'as appuyé sur le bouton Générique. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Kharouf. Abonnez-vous ici. Assalamu alaikum, alaikum. Hey mon ami en Allah, comment t'as pu oublier de t'abonner à ma chaîne? Alors fais-le vite, sinon je reste là pointé. Et n'oublie pas aussi mon pouce bleu, ok? C'est déjà fait. Merci, t'es le meilleur.